Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous. Bonjour. Ceux qui nous écoutent, bonjour. OK. Bon sabbat. J'espère que cette journée est une journée de joie. En plus, il fait beau dehors. Je ne sais pas si pour vous il fait beau, mais pour nous ici, il fait très beau. Donc, on peut rendre gloire à Dieu qu'il fasse une belle journée comme ça, un jour de sabbat. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous qui adorons dans les maisons en ce jour de sabbat. Et j'aimerais aussi, avant de prier, faire une petite introduction, OK, pour se rappeler de qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois. Un petit retour, OK? On avait vu, dans le fond, une introduction au message des trois anges, OK? On avait pu, dans le fond, localiser d'où le message des trois anges aurait commencé. À quelle époque aurait-il commencé? OK? On a vu la prophétie des 1200 soirs et matins, où on arrive au terme des 1798. On a vu aussi la prophétie des malheurs, OK? Où on arrive en 1840 et que le troisième, OK, commence en 1844. Et on a vu aussi une autre prophétie. Est-ce que vous vous en rappelez? Thomas. Et la 150... Oui, ça c'est les malheurs. On avait vu aussi la prophétie du sanctuaire, OK, des 2300 soirs et matins. OK? Avec ces trois prophéties-là, OK, on pouvait citer précisément le message des trois anges. OK? On pouvait citer qu'il commençait entre 1840 et 1844. OK? Aujourd'hui, on pourra voir quand est-ce que le premier ange a commencé. OK? Donc, si vous avez écouté l'introduction ou si vous ne l'avez pas écouté, OK, c'est pas vraiment grave parce que le message, c'est des distincts. Vu que c'est vraiment juste une introduction pour comprendre le contexte des trois anges, c'est pas si grave. Mais là, si vous manquez le premier, le deuxième, ça va être difficile de comprendre parce que là, ça, c'est vraiment associé ensemble. OK? Et aujourd'hui aussi, je ne vais pas montrer encore les textes puisqu'il faut fouiller dans la Bible. OK? Puis, puisque c'est pas moi qui va parler, c'est la Bible qui va parler. OK? Donc, si je fais juste vous montrer les textes, vous n'allez pas ouvrir la Bible, tandis qu'il faut ouvrir la Bible pour comprendre la parole. OK? Et donc, aujourd'hui, si vous avez pu voir qu'est-ce qu'on allait parler, on va parler de l'appel du premier ange. OK? On sait maintenant aussi que le premier ange, c'est pas le premier qui vient au milieu du ciel. OK? Parce qu'on a vu dans Apocalypse. Apocalypse quoi? Apocalypse 14? Non, avant le premier ange qui vient au milieu du ciel. 8? Oui, 8. 8, OK. Qui est dans le fond, qui dit, qui vient au milieu du ciel. Pourquoi? Pour annoncer les trois malheurs. OK? Cet ange-là vient avant le premier, mais pourtant, c'est deux messages distincts. OK? Il vient au milieu du ciel. OK? Avant le premier, mais dans la suite du message des trois anges, il n'y a aucun rapport. OK? Il faut bien distinguer qu'il y a deux messages différents. OK? Donc, dans Apocalypse 8, verset 10, on a vu que l'ange qui disait à haute voix viendrait avec trois malheurs. OK? Ayant donc eu recours à travers trois méthodes, OK, ou trois prophéties bibliques, on a pu arriver au point de connaissance de l'époque exacte des messages des trois anges. Dans le fond, on a pu éliminer l'époque des apôtres, l'époque des réformateurs, puis un futur lointain. Comme l'Église adventiste dit souvent que ces prophéties-là, ça va être encore loin dans plusieurs années et tout, mais si on lit bien le contexte, c'est impossible. Et dans le fond, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. OK? Ce message-là, c'est le message du premier ange, OK, qu'on va lire. C'est notre message d'aujourd'hui, le message principal d'aujourd'hui. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Il dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitaient sur la terre, à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » OK? On a pu voir aussi
là 2 semaines, OK, la première partie du verset 6, du fait que un autre ange qui volait au milieu du ciel portant l'évangile éternel. On a pu voir une partie de ce message-là pour l'introduction. OK? Et avant, dans le fond, de pouvoir voir aujourd'hui le reste du verset 6, plus le verset 7, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier aujourd'hui en ce jour de sabbat, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de bien comprendre ces 2 versets, Seigneur. Qui pourtant, ces 2 versets parmi d'autres paroles de ta Bible, mais pourtant c'est des versets qui touchent précisément notre époque. Qui sont les dernières prophéties pour notre époque, Seigneur. Donc, ces 2 versets sont d'une importance cruciale, Seigneur. D'une importance capitale pour nous. Donc, nous devrions non seulement pouvoir le connaître par cœur, Seigneur, pour pouvoir en parler, pouvoir, Seigneur, prêcher ce message, mais nous devons aussi, Seigneur, le partager avec les autres, car c'est un message universel. L'ange qui vole au milieu du ciel fait un message universel pour que nous puissions en parler, Seigneur. Donc, fais de nous des ouvriers, Seigneur, des ouvriers de paix, des ouvriers, Seigneur, qui travaillent à ton service pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur, pour que nous puissions apporter ce message, Seigneur, qui peut-être apportera malheur, Seigneur, mais ce n'est pas un message de malheur, c'est un message de paix, c'est un message de liberté, un message de délivrance, Seigneur, car ça l'annonce le message, l'approche de ton Fils qui revient sur terre, Seigneur. Donc, c'est un message que tous les gens devraient comprendre, tous les gens devraient savoir, et j'aimerais que tu puisses bénir, Seigneur, ce que je vais dire aujourd'hui pour que ça vienne seulement de ta parole et que ton nom soit glorifié. Je te prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, OK, on se rappelle que cet ange-là, il a dit, OK, au verset 6, que cet ange volait au milieu du ciel. OK? Et pourquoi vole-t-il au milieu du ciel? Il y a un message. OK, oui, il y a un message, mais c'est pas n'importe quel message. C'est un message qui va être universel. OK? C'est un message qui ne doit pas seulement toucher les Juifs, qui ne doit pas seulement toucher les Adventistes, toucher les protestants ou les catholiques, mais Dieu a choisi un peuple pour annoncer ce message à toutes les nations. OK? Et qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est que malgré que le 2e et le 3e ont un message bien distinct, bien différent, les 3 ils volent au milieu du ciel. Donc les 3 sont universels. Les 3 touchent toute la planète. Amen. Et un peu plus loin, au verset 6, on voit qu'il est dit l'évangile éternel. OK? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que qu'est-ce que l'évangile éternel? C'est l'évangile qui existait, ça fait longtemps. Et c'est l'évangile pour l'éternité. Tout le temps, pour tout le temps. Oui, OK. Une bonne chose, une bonne réponse. OK? Cet évangile, OK, dans le fond, c'est un message éternel. OK? Un message qui va perdurer. OK? Mais qu'est-ce que la Bible dit sur l'évangile éternel? Puisqu'on voit que c'est cité à quelques reprises dans la Bible. OK? J'ai ici quelques versets. Dans le fond, tous les versets dans le Nouveau Testament, puisque l'évangile, c'est le nouveau qui touche, nous avons tous les versets où il est question de l'évangile éternel. Je vais vous les citer pour vous, ceux qui nous écoutent. Romains 1, verset 16, Romains 15, verset 19, Romains 15, verset 29, 1 Corinthiens 9, 12, 13 et 18, 2 Corinthiens 2, verset 12, 2 Corinthiens 4, verset 4, 2 Corinthiens 10, verset 14, Galates 1, verset 7, Philippiens 1, verset 27, 1 Thessaloniciens 3, verset 2 et 2 Thessaloniciens 1, verset 8. OK? Donc, ces versets-là vont être affichés en ligne. Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre vos notes, je pourrais vous les redonner après, directement. Mais nous n'allons pas toutes les lire aujourd'hui, puisque ça serait très long toutes les lire un par un. Mais il y en a un précisément que j'ai choisi, puisque c'est un passage intéressant et qui, dans le fond, pourrait nous faire comprendre 2 choses plus précisément qui est importante pour nous. OK? Donc, ce verset, c'est dans 2 Corinthiens 4, verset 4. OK? Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens 4, verset 4. « 2 Corinthiens 4, verset 4.
il est dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, on voit que, OK, ce message-là, c'est un message important. OK? Et on voit aussi que les incrédules, OK, sont aveuglés par quelque chose, OK? Sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Et on voit aussi quelque chose d'important. On voit que l'évangile éternel, c'est quoi? C'est l'évangile de Christ. OK? L'évangile éternel, c'est l'évangile de Christ. OK? Et l'évangile éternel est comment? Comment est l'évangile éternel? Comment est l'évangile de Christ? À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Oui. OK? Donc, c'est quelque chose à comprendre. OK? Donc, tous ceux qui disent que Christ n'est pas l'image de Dieu ou que Christ, c'est Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une contradiction. Parce que ici, ça dit l'évangile de Christ, donc l'évangile éternel, c'est l'évangile qui est à l'image de Dieu. Puisque c'est l'évangile de Christ. Christ est à l'image de Dieu. Donc, il faut avoir une bonne compréhension de la divinité, une bonne compréhension de Dieu, une bonne compréhension de Jésus pour avoir l'évangile éternel. OK? Et dans Galates 1, versets 6 à 10, que nous pouvons ouvrir. OK? Galates 1, versets 6 à 10, il est dit « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. OK? Donc, on voit ici qu'il dit qu'il soit anathème. Il ne l'a pas dit une fois. Il l'a dit deux fois. OK? Donc, c'est quelque chose d'important. Ici, il dit vraiment quelque chose d'important sur l'évangile. OK? Donc, si quelqu'un pervertit l'évangile de Christ, l'évangile éternel, qu'il soit anathème. OK? Et anathème en grec, OK, ça veut dire qu'il soit maudit ou voué au malheur. OK? Et pour le vouer au malheur, c'est quoi? Il faut l'excommunier. Il faut le tasser de l'Église, puisqu'il n'annonce pas l'évangile de Christ. Si quelqu'un n'annonce pas l'évangile de Christ, il ne peut pas faire partie de l'Église de Christ. OK? Et c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Puisqu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui annoncent un évangile qui ne vient pas de Christ. OK? Et donc, la Bible dit qu'il soit anathème. Et l'évangile de Christ se trouve dans quel livre de la Bible? Dans quel livre qu'on peut retrouver l'évangile de Christ? Parce que là, on sait c'est quoi l'évangile de Christ. Mais où qu'on peut savoir vraiment ce que c'est l'évangile de Christ? Oui, dans la Bible. OK, on va lire Marc 1, verset 1. Marc 1, verset 1. Il est dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Donc, l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'image de Dieu, OK, on le retrouve où? Dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. OK? Marc ici le cite précisément, les autres ne le marquent pas, mais on sait que c'est tous les évangiles qui rapportent la vie de Jésus. Donc, l'évangile de Christ, c'est la vie de Jésus. C'est pas compliqué, mais pourtant, OK, aujourd'hui, on a de la misère à comprendre vraiment qui est Christ, qui est Dieu. Mais pourtant, dans les évangiles, c'est très clairement expliqué. OK? Et on voit aussi qu'une chose est sûre, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. OK? Il est véritablement le Fils de Dieu. OK? Ce n'est pas marqué commencement de l'évangile de Jésus-Christ, deuxième personne de la divinité. Non, c'est pas marqué deuxième personne de la Trinité. Jésus-Christ étant la deuxième personne de la Trinité,
Donc, il y a un évangile aussi pour le Saint-Esprit? Non. Mais Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu en chair et en os. OK? Sinon, la Bible n'est qu'un mensonge. Les évangiles sont basés sur quoi? Sur un mensonge. C'est dit ça. Donc, quelqu'un qui ne prêche pas Jésus-Christ comme étant Fils de Dieu prêche un autre évangile annoncé dans Apocalypse 14, verset 6. OK? Donc, le message du premier ange ne peut même pas y faire. Il peut même pas prêcher ce message-là. Puisqu'il prêchera jamais ce message-là s'il n'accepte pas le fait que Christ soit le Fils engendré de Dieu. L'ange, d'Apocalypse dit son message avec force. OK? Si on retourne dans Apocalypse 14, pour bien comprendre le passage, il le dit, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte. OK? Donc, il annonce un message avec une force. OK? Ça ne veut pas dire que l'ange va crier son message ou va le parler avec un mégaphone ou avec un micro. Non. Ça veut dire que son message va avoir une puissance. Il va avoir quelque chose de puissant dans son message. OK? Et le mot ici présent, c'est mégas, qui veut dire grand, fort, retentissant. OK? Le mot grec pour fort, c'est grand, fort, retentissant. Et on peut lire dans Matthieu 24, verset 31, pour bien comprendre le terme utilisé ici. OK? Matthieu 24, verset 31. Il est dit dans Matthieu 24, verset 31, « Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette. » OK? Éclat, ici, c'est mégas. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. OK? Et je sais qu'il y a certaines versions que c'est marqué retentissante, je pense. Oui. Oui, OK. OK. Ben ça, c'est le bon. Retentissante, c'est le bon mot, OK? Éclat, c'est un autre mot, c'est pas correct. Donc, la version de Louis II a raison pour ce verset-là. C'est la trompette retentissante, et retentissante signifie mégas, OK? Donc, cet ange annonce un message puissant pour toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, OK? Et il commence par quoi? Son message commence par quoi? Craignez Dieu. OK? Il faut craindre Dieu. Donc, cet ange invite ceux qui suivent l'évangile de Christ à craindre Dieu. Ici, craindre Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu. OK? Mais c'est de quoi? C'est de nous soumettre à sa volonté. Et c'est là qu'il y a beaucoup de divergences. C'est qu'est-ce que sa volonté? C'est quoi sa volonté? OK? C'est ça qu'on va voir pour le moment. Et la seule façon de nous soumettre à Dieu, c'est de respecter ce qu'il nous demande de faire. OK? Il ne faut pas faire ce qu'il n'aime pas qu'on fasse. Quand on respecte ses parents, quand on est soumis à ses parents, on respecte ses parents, on fait ce que ses parents nous demandent de faire. Comme Jésus. Jésus est soumis à Dieu. Donc, si Dieu lui dit quelque chose, Jésus le fait. Mais pourtant, Jésus et Dieu, c'est pas une personne, c'est 2 personnes. OK? Et on voit dans 1 Jean 3, verset 4. C'est la réponse qu'on va chercher. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4 dit « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. » Donc, si nous transgressons la loi de Dieu, nous déplaisons à Dieu. Mais si nous nous soumettons à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Une possibilité de pardon. OK? Puisque c'est quoi? Dieu aime l'humanité. Et Dieu aime tellement l'humanité qu'il a donné son seul Fils unique engendré pour nous, en rédemption. Donc, la crainte de Dieu, c'est de suivre ses commandements et de revenir au vrai Dieu. Si on suit les commandements de Dieu, on a une possibilité de rédemption, qui est Jésus. Jésus est mort pour l'humanité. Et qu'il y a une autre chose aussi qui est très important à comprendre ici, c'est que, OK, on a compris maintenant que c'est ses commandements. OK, il y a 10 commandements.
OK? 4 pour Dieu, 6 pour nous, pour les prochains, pour ceux qu'on aime. Jésus en a parlé, OK, dans Matthieu, du fait qu'il faut adorer Dieu, le vrai Dieu, et aimer son prochain. Il les a résumés en 2 parties, OK? Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est les 4 premiers. Parce qu'ici, c'est craindre Dieu. Donc, pour craindre Dieu, il faut nous soumettre à Dieu. Il faut accepter les 4 premiers. OK? Et c'est quoi les 4 premiers? Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi les 4 premiers commandements? Oui, exactement. OK? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, ces 4 commandements sont dédiés à Dieu, okay? Au seul vrai Dieu. Il nous a parlé de son jour de repos, le sabbat, mais aussi de quelque chose qui est important, que plusieurs personnes oublient, c'est l'idolâtrie. Okay? Et on sait qu'il y a un seul vrai Dieu, et on sait aussi que s'il y a un seul vrai Dieu, il y a une seule façon de comprendre Dieu. Il n'y a pas 30 façons de comprendre Dieu. Donc, logiquement, qu'on croit en n'importe quelle possibilité de Dieu ou n'importe quelle possibilité dans le christianisme, il y a sûrement quelqu'un qui a raison puis d'autres qui a tort. Parce que tout le monde pense différemment. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons la vérité pure, mais c'est la Bible qui a la vérité pure. Si la Bible dit quelque chose et qu'on y croit, on est dans la vérité. C'est pas à nous de dire on a la vérité, on a la vérité. Non, la Bible a la vérité. La Bible dit ça, 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 ça. La Bible dit ça avec ça et ça marche. Amen. OK? Et Ellen White a dit aussi que il ne faut pas essayer de rechercher toujours à tout connaître par cœur, mais qu'il faut aller aussi par la logique. Si la logique de la Bible démontre que c'est ça, mais c'est ça. Même si la Bible ne le dit pas. C'est quelque chose de logique. Je pourrais prendre un exemple avec Satan. Il a pris l'apparence d'un serpent. Mais si on regarde un serpent aujourd'hui, Ève n'aurait pas pu être séduite par un serpent, puisque le serpent est vraiment laid. Mais si on se rappelle à ce que Dieu a dit sur le serpent, tu ramperas toute ta vie, OK, pour ne plus séduire personne, on sait qu'avant, il ne rampait pas. C'est logique, mais la Bible ne le dit pas. Puis on a la preuve par quoi? On a la preuve par Ellen White qui dit que le serpent était l'animal le plus bel, le plus beau de la terre. Donc, tu comprends? Ici, on a une preuve. Si on n'aurait pas eu Ellen White, on aurait pu atterrir à quelque chose logiquement, mais Ellen White vient nous amener la preuve de qu'est-ce qui pourrait être logique. Donc ici, on comprend aussi que toute fausse conception de Dieu est considérée comme une idolâtrie. Amen. OK? Et aussi, on se rappelle les 3 livres de Jean. OK? 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean nous parlent très clairement de l'apostasie de l'idolâtrie. De ceux qui disaient que Jésus n'est pas venu en chair, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. OK? Donc, on voit déjà qu'à cette époque, les gens commençaient à comprendre différemment Jésus. Et aussi, récemment, j'ai envoyé un message à un pasteur, et dans ce message-là, je lui ai introduit justement un historien qui dit qu'à l'époque des apôtres, les gens, OK, devaient aller voir les Juifs, les païens et tout, mais les païens avaient des dieux, plusieurs dieux, qui étaient des fois 3 en 1, qui avaient 10, 15 dieux, et la façon la plus facile qu'ils ont trouvée pour expliquer Dieu, c'était en disant qu'il y a une Trinité. Donc, il a amené les gens à Dieu en disant il y a une Trinité, c'est du monothéisme, donc c'est ça Dieu. Mais pourtant, c'était pas ça. Ça, c'était le début du catholicisme qui grandissait jusqu'au Concile de Nicée. Okay? C'était la moyen qui apportait pour dire que Dieu était un. Donc, on voyait que ces gens, déjà à cette époque, avaient une mauvaise conception de Dieu. Et Jean, dans la Bible, nous dit de faire attention à ces gens-là. Et le message du premier ange, okay, dans Apocalypse, nous donne le devoir de nous rappeler de l'adoration du vrai Dieu. Oui. Okay? Donc, il dit d'une voix forte quoi? Craignez Dieu et lui donner gloire. Donc, pour craindre Dieu, il faut non seulement accepter ses commandements, les suivre, ses commandements, par Jésus, mais il faut quoi? Il ne faut pas être dans l'idolâtrie. Il faut revenir au vrai Dieu. C'est quelque chose qui est logique, qui vient avec. Parce que sinon, on ne craint pas Dieu. Parce que tu ne crains pas le vrai Dieu. Donc, on voit qu'il y a 2 appels dans ces choses-là. On vient de les citer, donc je ne vais pas les répéter.
mais on voit que deux appels importants, OK? De craindre Dieu, mais aussi de revenir au vrai Dieu. Et même après d'avoir reçu ces deux appels-là, de revenir au commandement, de sortir de l'idolâtrie, il nous est dit de lui donner gloire. Donc, il faut comprendre ici de quelle gloire il est question. Okay? On sait que c'est pour rendre gloire à Dieu, mais comment rendre gloire à Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Et qu'il y a une histoire dans la Bible qui reflète cette pensée-là. OK? Est-ce qu'on se rappelle de Moïse sur le mont Sinaï? Oui. On se rappelle que Moïse est allé 2 fois sur le mont Sinaï. Une fois avec les commandements de Dieu. OK? Il est revenu. Il a vu que le peuple était dans l'idolâtrie en adorant le veau d'or. Donc, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a lancé brisé, c'est ça. Il a lancé les 10 commandements et le peuple, OK? Une partie du peuple a été détruite. Mais Moïse est retourné une 2e fois sur la montagne. OK? Et on se rappelle, OK, dans Exode 33, versets 18 à 23, qu'on va lire, puisque c'est la 2e partie qu'on veut savoir. OK, que Moïse avait fait une demande particulière à Dieu. OK? On va voir qu'est-ce que Moïse avait fait de particulier comme demande à Dieu. 33, verset 18. Ouais. Exode 33, 18 à 23. Moïse nous dit « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Et il dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit aussi « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et il arrivera que quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se voit point. » Ici, c'est quelque chose de grand que Moïse a demandé. Mais pourtant, est-ce que Dieu a dit « Ah, je veux pas faire ça pour toi, je t'aime pas. » Non, Dieu a dit « Je vais le faire, mais à la limite du possible que l'humain peut le prendre. » Donc, on voit que Dieu a accepté la demande de Moïse et Ellen White nous parle de ce moment-là, nous refait ce moment-là avec beaucoup plus de descriptions. Puis c'est là que c'est important de comprendre. Dans son séjour sur la montagne, Moïse avait reçu non seulement les tables de la loi, mais aussi une révélation du plan du salut. Il comprit que le sacrifice du Sauveur était préfiguré par tous les rites et symboles de la dispensation judaïque. C'était la lumière céleste jaillissant aussi bien du calvaire que de la loi divine, qui illuminait le visage du prophète. Elle figurait la gloire de la dispensation dont Moïse représentant du seul vrai, véritable intercesseur. Du véritable intercesseur qui était le médiateur visible. Elle symbolisait également les bienfaits réservés par la médiation de Christ aux enfants de Dieu qui gardent ses commandements. Ici, la portion importante, elle nous enseigne que plus notre communion avec Dieu est intime, plus claire aussi est notre intelligence de ses ordonnances et plus nous sommes rendus conformes à son image et participants de sa nature. Dans Patriarche et Prophète, à la page 302. Donc ici, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes à son image. Moïse en est un exemple du fait que quand il est descendu de la montagne, qu'est-ce qu'il était? Il avait le visage rayonnant de la gloire de Dieu. OK? La gloire de Dieu, on sait que c'est partiellement, puisque les hommes ne l'auraient pas vu s'arrêter totalement la gloire de Dieu. Et cela représentait qui? Le Christ qui vivait en lui. Son sacrifice à venir, dont ses bienfaits à venir sur ceux qui gardent les commandements de Dieu, pouvaient refléter. Et ceci démontre étroitement le fait qu'en rendant gloire à Dieu, nous rendons aussi gloire à Jésus. Car Christ est l'image de Dieu. Okay? Si Christ vit en nous, on reflète Dieu, on reflète Christ aussi. On rend gloire à Christ. C'est ça le but de rendre gloire à Dieu.
C'est de refléter sa nature. Lui aussi a la gloire. C'est pas juste Dieu. C'est Jésus aussi qui a la gloire. Car il est dit que ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, sont un évangile éternel. Il y a aussi un autre exemple dans la Bible où il y a eu la même expérience. Donc, il n'y a pas juste Moïse, il y a eu une autre expérience. Dans Acte 6, verset 15. Acte 6. Oui. Acte 6, verset 15. J'allais vous rappeler de ce moment-là, mais peut-être vous n'y aviez pas pensé. Et comme tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin avaient les yeux arrêtés sur lui, sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Mais pourtant, il reflétait comme celui d'un ange, c'est la même expérience de Moïse. Il reflétait la gloire céleste, jaillissant aussi bien du calvaire que de la loi divine. Par cela, nous pouvons encore plus comprendre que la gloire de Dieu se reflète sur ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si on a connaissance de la parole, de la servante, qu'on vient de parler, elle nous dit aussi que le bras droit du message des trois anges, c'est le régime sanitaire. Ouais. Alors, il est en lien direct avec ce message-là, le fait de rendre gloire à Dieu. Okay? Il est dit dans Témoignage pour l'Église, volume 2 à la page 565, c'est là un élément qui doit caractériser l'œuvre de Dieu à notre époque. L'œuvre médicale missionnaire est le bras droit du message du troisième ange qui doit être proclamé au monde perdu. Les médecins, les directeurs et les employés de nos institutions, à quel titre que ce soit, font l'œuvre du message du troisième ange en s'acquittant fidèlement de leurs tâches. De cette manière, la vérité évangélique est portée à toute nation, à toute langue, à tout peuple. Les messagers célestes participent à cette œuvre. Ils éveillent dans les cours de ceux qui ont été libérés de leur souffrance une joie toute spirituelle et une sainte mélodie et placent des paroles de reconnaissance sur les lèvres d'un grand nombre de personnes qui ont reçu les précieuses vérités de l'Évangile. Okay? Témoignage pour l'Église à la page 565, volume 2. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? C'est que le bras droit de l'Évangile, c'est le régime sanitaire. Okay? Le régime sanitaire, c'est dans le fond le régime sur la nourriture. Et aussi, on nous dit que pour que l'Esprit soit en nous, il nous faut respecter quoi? Le temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, « 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez acheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu, rendez gloire à Dieu, en votre corps et en votre esprit qui appartient à Dieu. » Qu'est-ce qui nous dit si important, c'est que non seulement il faut respecter notre corps, parce que notre corps, c'est Dieu qui nous l'a donné, mais il faut respecter notre esprit aussi. Donc, en se nourrissant du régime que Dieu nous prescrit, par le régime sanitaire, on glorifie Dieu. Et nous permettons à Dieu de pouvoir être en nous, par son esprit. Quand nous parlons du régime, nous parlons aussi de toute substance toxique qui touche notre corps et notre esprit. Il ne faut pas juste penser qu'il faut manger, il ne faut pas arrêter la viande. Mais non, il faut arrêter le fumer, le café, je peux continuer, le thé, tout ce qui a rapport avec des choses qui affectent notre cerveau aussi. Des substances qui ralentissent notre cerveau. Et selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, ici, que c'est écrit, l'important, c'est qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on veut? On peut boire qu'est-ce qu'on veut.
On peut faire qu'est-ce qu'on veut, n'importe quoi. Mais tant que ça fasse la gloire de Dieu. Donc, si ça ne fait pas que la gloire de Dieu, on l'enlève. Il n'y a pas une façon de manger bien distincte, puis de cuisiner et tout, non. Mais il faut respecter ce que Dieu nous a donné. Si Dieu nous a donné des aliments purs qui rendent gloire à notre corps, il faut les prendre et éliminer tout ce qui est impur pour nous. Donc, rendre gloire à Dieu, c'est pas seulement le fait de chanter pour lui, le fait de prier pour lui, mais c'est aussi le fait de qu'est-ce qui rentre dans notre corps. OK? Donc, rendre gloire à Dieu, c'est quelque chose de très large. Mais il faut suivre aussi ce qu'il nous dit. Et même, on va pousser notre raisonnement encore plus loin, okay? Plus profondément. On va aller encore plus large. Sans parler du fait de rendre gloire à Dieu ou de notre façon de manger. Est-ce que vous vous rappelez de qu'est-ce que c'est le 6e commandement? 6e commandement? Qu'est-ce que c'est le 6e commandement? Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne commettras point de meurtre. Pourtant, est-ce que, mis à part le meurtre de quelqu'un, il peut y avoir une autre forme de meurtre? On peut penser à un homicide, mais est-ce qu'il y a une autre forme de meurtre qui est condamnée par la Bible? La langue, oui, on peut tuer quelqu'un par la langue, mais encore. Mais encore. OK, je vais vous le dire. Le suicide. OK? Le suicide est considéré comme un meurtre. Et même la servante du Seigneur pousse le fait du suicide. Le suicide, c'est pas seulement le fait de nous tuer, de nous tuer nous-mêmes physiquement. Mais on peut nous tuer par une autre forme de suicide. Des milliers de personnes ont donné libre cours à leur appétit perverti, ont pris un bon repas, comme elles l'appellent. Et il en résulte de la fièvre ou quelques maladies aiguës, ou peut-être la mort, un suicide. C'est un plaisir qui a coûté extrêmement cher. Cependant, beaucoup se le sont offerts quand même, et ces gens qui pratiquent un véritable suicide ont été loués par leurs amis. Et même par le pasteur qui a présidé le service funèbre et qui les a envoyés directement au ciel. Comment peut-on supporter l'idée qu'il y ait des gourmands au ciel? Non, certainement. De telles personnes ne franchissent jamais les portes de perles de la cité d'or. Elles ne se trouveront pas à la droite de Jésus, le Sauveur précieux, le souffrant du calvaire, dont la vie a été un sacrifice constant. Leur place est parmi les indignes, qui ne peuvent avoir aucune part à la vie future et à l'héritage immortel. Donc, on voit ici que il y a du monde qui on peut manger de la viande. Okay? On peut manger de la viande, puis pourtant dire que tous nos amis sont « Ah, c'est vraiment bon, c'est quelque chose, on passe un bon moment, on mange de la bonne viande de qualité et tout. » Mais ces 4 personnes-là meurent le lendemain. C'est un suicide. Ils sont morts. S'ils sont morts de ça, c'est un suicide. Mais pourtant, ses amis, ils ont glorifié ce moment-là. Donc, tu rends gloire au suicide. Pour dire que c'est quelque chose de très, très large. OK? Par les substances qu'on prend, que ce soit manger, boire ou fumer, ou toutes les sortes de substances, c'est une forme de suicide. C'est une forme de suicide qui soit à court terme, à long terme. Il y a des suicides qui peuvent prendre 50 ans, 60 ans. On ne sait pas. Mais c'est quelque chose qu'il faut penser, qu'il faut parler. C'est pas juste le fait d'en rester au régime physique. Quelqu'un qui nuit à son corps par une quelconque substance néfaste finit par mourir de cette substance. Pourtant, en s'y remédiant d'y prendre, il sauve sa peau, de un, il sauve sa peau, mais de deux, il glorifie Dieu et Jésus. Donc, en remédiant de prendre des substances toxiques pour son corps, il glorifie Dieu et Jésus. Donc, ça va loin, ça peut aller loin. Et même Sir White dit par la suite, a dit par la suite, de telles personnes ne franchiront jamais, jamais les portes de perles de la cité d'or. Ils ne se trouveront pas à la droite de Jésus. Okay? Ils n'auront même pas part à la vie future et à l'héritage immortel. C'est quelque chose de très fort, okay? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est pas quelque chose de minime. C'est quelque chose de très, 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 très puissant. Ça devrait nous faire réfléchir sur le choix qu'on fait, de qu'est-ce qu'on mange, de qu'est-ce qu'on boit, de qu'est-ce qu'on ingère dans notre corps.
Et même le premier ange nous demande de revenir sur la vérité morale, du fait d'adorer Dieu par ses commandements, mais sur la vérité physique. Il nous demande de revenir au régime primitif. Ce que nous pouvons aussi en conclure, c'est qu'il faut accepter le premier avant d'accepter le deuxième. On peut dire que j'ai quitté les églises protestantes ou l'église, adventiste parce qu'elle est apostasiée, mais pourtant, faire du premier ange comme si c'était rien. Mais pourtant, même si tu as accepté le deuxième, il faut que tu acceptes le premier avant d'accepter le deuxième. Si un test, si tu n'as pas passé le premier test, puis tu as tout de suite voulu passer au deuxième test, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça nous rappelle l'époque des millérites. Ceux qui avaient accepté le premier et ceux qui n'avaient pas accepté le premier. Ceux qui ont accepté le premier mais n'ont pas accepté le deuxième sont privés de la lumière du deuxième. Donc on peut aussi pas accepter le premier, puis c'est fini. On peut accepter le premier et pas accepter le deuxième, donc tu restes bloqué au premier, mais on peut accepter le premier, le deuxième, rester bloqué au troisième. C'est une grosse affaire. Ceux qui rejettent et combattirent la lumière du message du premier ange furent privés de la lumière du second et ne purent profiter de la puissance et de la gloire qui accompagnèrent le message. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Jésus se détourna d'eux avec sévérité, car il lui avait manqué d'égard et l'avait rejeté. Ceux qui reçurent le message étaient environnés d'une nuée de gloire. Donc, s'ils étaient environnés d'une nuée de gloire, c'est qui glorifiait Dieu et Jésus. Et ils craignaient d'offenser Dieu. On vient de dire, ils craignaient Dieu. Ils l'attendaient, veillaient et priaient pour connaître sa volonté. Dans le fond, ils faisaient tout ce que le premier ange demande de faire. Je vis que Satan et ses anges cherchaient à détourner cette lumière divine du peuple de Dieu. Mais, aussi longtemps que ceux qui étaient dans l'attente aimaient cette lumière et continuaient à fixer leur regard en haut vers Jésus, Satan n'avait aucun pouvoir pour les priver de ses précieux rayons. Le message qui venait du ciel rendait furieux Satan et ses anges et conduisit ceux qui professaient aimer Jésus, mais méprisaient sa venue, à se moquer des fidèles enfants de Dieu. Mais un ange, il faisait quoi l'ange? Il notait. Il notait chaque insulte, chaque légèreté, chaque mauvais traitement dont était l'objet des enfants de Dieu de la part de leurs soi-disant frères. Donc ici, ça peut nous toucher à nous aussi. Ceux qui ont accepté le premier, mais qui refusent le deuxième en ce moment, et qui rient sur ceux qui parlent du deuxième, OK? Il y a un ange qui note, il y a un ange qui fait son détective ici. Là. Et l'ange prend des notes, il prend tout ce qu'on dit de mal ou de bien. Il prend tout, puis il va voir Dieu, puis il note ça dans ses livres. Donc on voit que, même ici, il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que toute parole que l'on dit, tout acte que l'on fait est noté. OK? Donc, il ne faut pas mépriser le premier ange. Il ne faut pas mépriser son message. C'est une importance capitale. C'est pour ça que le titre de la présentation, c'est « L'appel du premier ange ». L'ange a un appel pour nous, un appel pour le monde, un appel pour toute personne de la terre. Il faut quoi? Donner gloire, craindre, car, pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. Nous allons voir donc cette partie de verset que nous n'avons pas encore vue. L'heure de son jugement est venue. Ce jugement n'est pas celui qui s'effectuera au ciel. Nous allons voir les preuves un peu plus tard. Mais c'est bien le jugement qui a lieu en 1844. Nous allons voir comment, pourquoi. Comment on peut en déduire cela? Pourquoi on dit cela? Premièrement, une des preuves, c'est nous pouvons en déduire par l'appel du troisième ange, que ce jugement est bel et bien celui de 1844. Si on se rappelle du troisième ange, il dit « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. » Donc déjà, le troisième ange annonce un message. Il annonce un message qui arrive avant la fin. Ici, on sait que le premier, le deuxième et le troisième se suivent. Le troisième ne peut pas annoncer un moment de jugement si le premier annonce le jugement au ciel.
Il y a une incohérence. Donc, ça veut dire que c'est un suivi. Le premier démontre le début du jugement, le troisième démontre l'arrivée finale du jugement. Et même qu'on pourrait prendre, OK, la prophétie telle qu'il est. Dans Daniel 8, verset 14, OK, le verset clé de notre, du message adventiste. Bon, ben tout le monde le connaît, on n'est pas obligé de le sortir. Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. OK? Nous savons que ce verset est représentatif pour nous et que cette prophétie amène en 1844. Nous savons aussi que Daniel et l'Apocalypse se suivent conjointement. Ce n'est pas deux livres séparés, c'est deux livres qui marchent ensemble. Et donc, ce jugement doit se retrouver aussi dans l'Apocalypse. C'est là que ça ne marche plus avec le fait que le jugement est au ciel, si on prend l'Apocalypse 14, verset 6. Donc, il faut trouver les versets dans la Bible, dans l'Apocalypse surtout, parce que dans Daniel, on vient de le voir, dans l'Apocalypse, où il est parlé du jugement. Dans l'Apocalypse 14, verset 7, on nous parle du jugement investigatif, okay, qui commence bientôt. Qui est référé à Daniel 8, verset 14. Okay? On voit dans Apocalypse 15, verset 4, la fin du temps de grâce, la fin du jugement investigatif, Daniel 12, verset 1. On pourrait le lire vite. Seigneur, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom? Car tu es le seul saint. Aussi, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, devant ta face, parce que tes jugements ont été manifestés. Okay? Donc ça, c'est la fin du temps de grâce qui est mis en parallèle avec Daniel 12, verset 1. Dans Apocalypse 16, verset 5, okay, c'est aussi la fin du temps de grâce, la fin du jugement investigatif. 16, verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, Seigneur, qui est, qui était et qui sera saint, parce que tu as exercé ces jugements. » Encore une fois, c'est le jugement investigatif. Dans Apocalypse 16, verset 7, 16, verset 7, oui, c'est ça, 16, verset 7, encore la fin du temps de grâce et la fin, okay, du jugement investigatif. Okay, on peut le lire encore, 16, verset 7. Verset 7. Et j'en entendis un autre du côté de l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Et le dernier, Apocalypse 19, verset 2. Ça commence en disant, « Parce que ces jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée, qui corrompait la terre par son impudicité, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs, qu'elle avait répandu de ses mains. » Donc, tous ces versets-là se réfèrent tous à la fin du temps de grâce, à la fin du jugement investigatif. Et on voit que l'Apocalypse, quand elle nous parle de jugement, il est mis en parallèle avec la fin du temps de grâce. Mais il y a une occurrence à un début de jugement, celui contenu dans le message du premier ange. Okay? Le premier ange se réfère au début du jugement, mais tous les versets qu'on vient de voir se réfèrent à la fin du jugement. Il y a donc seulement un verset qui fait explicitement question de jugement, de début de jugement. Et si nous regardons au fait qu'il avertit d'un jugement qui est arrivé et qu'il faut revenir au commandement de Dieu, c'est que la porte de la grâce est encore ouverte, logiquement. Sinon, si ce serait la fin du jugement, pourquoi l'ange aurait dit « craignez Dieu et lui rendez gloire » ? Il fait donc clairement question du jugement investigatif. Et comme nous avons vu la dernière fois, à l'introduction, le message des trois anges précède la venue de Jésus. Il ne peut donc s'agir du jugement
exécutif. Clairement, c'est aucunement. Car il est dit dans Apocalypse 14, verset 14, qu'on avait lu la dernière fois, qu'on va relire. Apocalypse 14, verset 14. Je regardais encore, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Donc le premier ange commence en 1844, puisqu'il dit le jugement est venu. Il n'a pas dit le jugement est à venir. Il a dit le jugement est venu. Donc s'il est venu, c'est parce que l'ange annonce quelque chose qui présentement commencé. Il annonce pas un jugement à venir, il annonce un jugement qui est venu. Oui. Et il est dit dans Daniel 7, versets 9 et 10. Daniel 7, versets 9 et 10. Je regardai jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tient et les livres furent ouverts. Ici encore, on parle du jugement investigatif qui commence. OK? Mais ici, on voit qu'il ne décrit pas sur la terre, il décrit au ciel. Comment le jugement au ciel a commencé. Ici, on se rappelle un peu la première vision d'Hiram Edson, la première vision d'Ellen White. C'est la même représentation qu'elle a reçue. On va le lire. Je vis un trône, et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. J'admirais le visage de Jésus et sa personne adorable, mais je ne pouvais voir le Père, car une nuée glorieuse le couvrait. Je demandai à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il me répondit par l'affirmative. Mais je ne pouvais pas le voir, car, ajoutait-il, si tu vois une fois la gloire de sa personne, tu cesserais d'exister. Devant le trône, je vis le peuple adventiste, l'Église et le monde. Je vis deux groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé, et l'autre semblait indifférent. Ceux qui s'inclinaient devant le trône priaient en regardant Jésus, qui, lui, regardait son père et semblait plaider avec lui. Puis je vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers son Fils, et du Fils flottait sur ceux qui étaient devant le trône. Mais il était peu nombreux ceux qui la recevaient. Plusieurs la fuyaient, d'autres y étaient indifférents, et elle s'écarta d'eux. Quelques-uns l'appréciaient et allaient s'incliner avec le petit groupe qui était en prière. Tous dans ce groupe recevaient la lumière et en avaient de la joie. Leur visage en reflétait la gloire. Donc ça revient encore à ce qu'on voit depuis tantôt. Le petit groupe reflète la gloire de Dieu et craignent Dieu puisqu'ils sont en prière, en genoux. Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint. On vient de le lire dans Daniel 7. Au-delà du voile, ici à soir. Alors Jésus se leva de son trône et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fut levé et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône. Et il les conduisit à un moment. Ensuite, il leva la main droite et il dit de sa douce voix, « Attendez ici, je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements sans tache. Dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. » Puis, un chariot de feu, un chariot aux roues de flammes de feu, qu'est-ce qu'on a lu aussi, entouré par les anges, avança près de Jésus, qui monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant
le Père. On va arrêter ici. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans, c'est que Jésus, en se déplaçant au lieu très saint, si on prend Daniel, il allait là pour ouvrir les livres, okay, pour commencer le jugement investigatif. Et le groupe qui était derrière, okay, n'avait donc pas accepté le fait que Christ était entré dans le lieu très saint pour commencer le jugement investigatif. Le groupe qui était dans les ténèbres n'avait pas accepté le message. N'avait pas accepté quoi? Le premier ange. Donc, il était où? Dans les ténèbres. Nous savons que peu d'années après le message du premier ange, l'Église a accepté le sabbat. Ce qui est le message du premier ange dans sa plénitude. Okay? Et on sait aussi que l'Église adventiste, après ont compris le sanctuaire, ont compris le message du premier ange. Peu de temps après, ils ont compris le message du premier ange et avec le sabbat, ils ont pu comprendre totalement le message du premier ange. Bien, une question que tout le monde se pose, tout le monde essaie de répondre. Plusieurs personnes, adventistes ou non, essaient de répondre, c'est quand est-ce que le jugement des vivants va commencer? Quand est-ce qu'il est commencé? Est-ce qu'il est déjà commencé? Est-ce qu'il s'en vient? Et Ellen White nous dit, on découvrit ces mêmes vérités au 14e chapitre de l'Apocalypse. Les 3 messages de ce chapitre constituent un triple avertissement qui doit préparer les habitants de la terre pour la seconde venue du Seigneur. La proclamation, l'heure de son jugement est venue, attire l'attention sur l'œuvre de Jésus-Christ en faveur du salut de l'homme. Elle révèle une vérité qui doit être proclamée jusqu'à ce que cesse l'intercession du Sauveur et qu'il descende du ciel sur la terre pour chercher son peuple. L'instruction du jugement commençant en 1844 se poursuivra jusqu'à ce que les cas des vivants et des morts aient tous été examinés. Elle durera donc jusqu'à la fin du temps de grâce. Ici, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a le cas des morts et des vivants. Il y a un autre texte où ce qu'Ellen White le dit plus précisément dans l'histoire de la rédemption, c'est le sort de chacun avait été décidé. Soit pour la vie, soit pour la mort. Pendant que Jésus avait exercé son ministère dans le sanctuaire. Le jugement avait lieu pour les justes qui étaient morts, puis pour les justes qui étaient vivants. Donc, le jugement se fait d'abord pour les justes qui sont morts, puis pour les vivants. Mais encore, je n'ai pas répondu à la question. Mais quand est-ce que le jugement des vivants commence? Quand est-ce qu'il va commencer? Donc, quand est-ce que celui des morts va se terminer? Logiquement. Et Sœur White nous éclaire sur cela et elle nous dit, un peu plus loin. Le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis. Donc, le peuple de Dieu sera soumis à quoi? À la grande épreuve. C'est quoi la grande épreuve? L'image de la bête. Et elle continue, c'est pas fini. Et donc dépendra la destinée éternelle de chacune. Donc, le jugement des vivants, du peuple de Dieu, commence à l'image de la bête. L'image de la bête, c'est le test final du peuple de Dieu. Donc, si le peuple de Dieu suit l'image de la bête, il va accepter la marque de la bête. Mais si le peuple de Dieu se détourne de l'image de la bête, elle pourra passer à travers la grande épreuve. Elle pourra quoi? Dépendre de la destinée éternelle. Elle pourra avoir le choix final de sa destinée éternelle. Donc ici, nous avons la réponse de quand est-ce aura lieu le jugement des vivants. Puisqu'on sait qu'Ellen White a dit aucune date après 1844 ne pourra être dit, mais ici on ne dit pas de date. On dit quoi? Un moment. On dit une prophétie. Un événement à l'image de la bête. On ne sait pas quand elle commence. On sait quand elle termine, mais on ne sait pas quand elle commence. Mais on sait, d'après les événements, quand est-ce qu'elle pourrait commencer. Donc, on sait aussi quand est-ce que sera notre grande épreuve. Quand est-ce que sera aussi notre destinée éternelle. Nous avons un choix à faire. C'est un choix très important.
il peut être mis aussi en parallèle avec Daniel 12, verset 2. OK? Pour bien comprendre le jugement des vivants. Daniel 12, verset 2. « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » Et ça dit, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Donc, ceux qui refuseront l'image de la bête auront la vie éternelle, et ceux qui acceptent l'image de la bête auront la mort éternelle. Et ça, c'est pour appuyer le texte de Sir White, qui dit que la grande épreuve sera le test du peuple de Dieu. Elle nous montre plus précisément dans une lettre de 1840 quel sera le choix à faire. Telle est l'épreuve par laquelle doivent passer les enfants de Dieu avant d'être scellés. Donc, avant d'être scellés, il y a un test, qui est l'image de la bête. Tous ceux qui démontreront leur loyauté à Dieu par l'obéissance à sa loi et par le refus d'accepter un faux jour de repos se rassembleront sous la bannière du Seigneur Dieu, Jéhovah. Ils recevront le sceau du Dieu vivant. Donc, quand on reçoit le sceau, on a aussi la destinée éternelle. Ceux qui renonceront à la vérité d'origine céleste et accepteront le repos dominical ou le repos du dimanche recevront la marque de la bête. Donc, c'est directement lié à l'image. Si on accepte l'image, on va accepter la marque. Et ceux qui refusent l'image, mais qui vont par la suite accepter la marque, parce que si on voit que ça se pourrait, ceux qui vont qui démontreront leur refus d'accepter le vrai jour de Dieu, qui renonceront à la vérité d'origine céleste, et qui accepteront la marque de la bête, en quoi? En recevront leur destinée éternelle. Et si on lit aussi le principe fondamentaux, numéro 29 des pionniers, que vous pouvez trouver sur ligne, dans la page principes fondamentaux, ça nous dit que le temps de la purification du sanctuaire, voire le point numéro 10 des principes fondamentaux, se synchronisant avec le temps de la proclamation du troisième ange, est le temps du jugement investigatif, se référant à quoi? D'abord aux morts, puis aux vivants. Lorsqu'arrive la fin du temps de probation, pour déterminer qui d'entre les myriades dormant à présent dans la poussière de la terre sera digne d'avoir à la première résurrection et qui parmi les multitudes de vivants seront dignes d'être transmués, point qui doivent être déterminés avant l'apparition de Jésus. Oui. Le jugement des vivants doit donc commencer très bientôt. Peut-être qu'il a même déjà commencé. Si vous suivez les événements, on peut déjà voir s'il a commencé. Et on peut voir aussi que nos pionniers prêchaient cela. C'est pas une doctrine, mais c'est un point que les pionniers avançaient. Ils disaient. Donc, c'est un point aussi que nous devons prêcher. Et toute autre date annoncée ou prédite sont fausses. Oui. Peut-être, qu'il a déjà commencé si on suit les mouvements œcuméniques dans le monde. Si on suit le pas que les dirigeants adventistes font, donc il faut vraiment se remettre en question. Là, pour le peuple de Dieu, c'est un point de vie ou de mort. C'est un point de destinée éternelle. Et avant de terminer ce message, nous allons voir le dernier point du verset 7. « Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Il y a un texte qui est mis en parallèle avec cela, qu'on retrouve dans Jérémie 10, verset 12. Vous pouvez lire, je vais lire pour vous, Jérémie 10, verset 12. Et là, vous leur direz ainsi, « Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre périront de dessus de la terre. » C'est un verset plus loin. « De dessous les cieux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a fondé le monde par sa sagesse, qui a étendu les cieux par son intelligence. » C'était le verset 11 et 12. Et on voit que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre périront de dessus la terre et de dessous la terre. Un autre point important face
à ce vrai Dieu que nous adorons est dans sa création. Donc, si on revient au début de sa création, tout le monde connaît le récit de la fondation de la terre, dans Genèse 2, versets 2 et 3. On va lire ce passage. Genèse 2, versets 2 et 3. Il est dit, « Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. » Ce Dieu créateur a créé tout ce que contient la terre. Mais il a fait une chose de plus. Il a sanctifié le jour du sabbat. Ce qui prouve encore une fois la place du sabbat au sein de ce message. Donc le Dieu qui a fait la terre, le ciel, la terre, et la mer et toutes les sources d'eau, a sanctifié le sabbat dans sa création. Donc si on renie le sabbat, on renie deux parties de ce message. On renie le fait de craindre Dieu et le fait de ne pas adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et pour revenir au vrai Dieu, il faut donc comprendre ces choses-là et les accepter. Ce message est proclamé depuis 1844, non seulement pour préparer le jugement, merci, pour les fausses théories de l'évolution, puisque ce message-là est arrivé à la même époque que les théories. Les théories de Charles Darwin, les théories de d'autres personnes. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens commençaient à dire que Dieu n'existait pas. Pourtant, il nous est bien dit dans Genèse 1, verset 26. 1, verset 26. Puis Dieu dit, quoi? Je fais l'homme à mon image. Non, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il est dit, faisons l'homme à notre image, ce qui implique qu'il y a plusieurs personnes dans le travail de création. Pourtant, il est dit qu'un seul créateur. Il est dit, il y a un seul créateur, mais pourtant, il y a plusieurs personnes. Faisons notre, Donc, les trinitaires ont raison, il y a 3 personnes. Non, c'est écrit notre. C'est écrit notre. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3, parce que si ça veut dire 3, ça pourrait être 4, ça pourrait être 5, ça pourrait être 6, ça pourrait être n'importe quel chiffre. Et pourtant, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit il y a 2 personnes pour rendre gloire à Dieu et à Jésus. Et dans Proverbe 30, verset 4, on va bien comprendre ce qui vient d'être dit pour le fait de faire l'homme à notre image. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait, son nom? Oui, c'est Dieu et Jésus. Il est dit quel est le nom de celui qui a fait les cieux et de son fils. Donc, il y a 2 personnes. Le premier étant donc le Père, Dieu. Et le second étant Jésus, son fils. Il n'y a pas 3 êtres présents, mais 2. Même si on sait qu'à la création, il est dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Pourtant, ici, dans le Proverbe, il nomme 2 personnes. Donc, Proverbe aurait dit quelque chose de faux à la création. Non, il y a un non-sens. L'Esprit de Dieu existe. On ne dit pas que l'Esprit de Dieu n'existe pas. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas être une personne physique. Parce que Jésus aussi aurait menti dans Luc 24 en disant « Vous pouvez me toucher, je suis pas un esprit. J'ai des chairs et j'ai des os. » Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette doctrine-là. Et dans le Nouveau Testament, il y a un texte qui répète le même processus que Proverbe. Et c'est Jean 1, verset 1 à 3.
Dans Jean 1, versets 1 à 3. Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. OK? Ici, c'est clair et net. C'est précis. Ici, pas besoin de comprendre parfaitement le texte. On y va par la logique du texte. OK? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est avec Dieu. Ben, tout le monde est d'accord pour dire que la parole, c'est Dieu. Donc, si la parole, c'est Dieu, c'est Jésus, désolé. Si la parole est Jésus et que Jésus est avec Dieu, c'est qu'il y avait deux personnes. Et la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Étant le Fils de Dieu, il a hérité des facultés de Dieu. OK? Si j'ai un fils, je m'appelle Dubois. Si j'ai un fils, est-ce qu'il va s'appeler Dubois? Oui. Oui. Pourquoi il s'appellerait par un autre nom? C'est mon fils. Si Dieu, c'est Dieu, Jésus est Dieu. Mais c'est le Fils de Dieu. Ça reste le Fils de Dieu puisque il vient de Dieu. OK? Et même que Dieu, il l'a élevé au-dessus de tout nom. Puisque quoi? Dieu a créé toutes choses par son Fils. OK? Par son Fils. Donc, Jésus n'est pas plus petit que Dieu. Non. Jésus le dit dans sa parole. Il m'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. OK? Il a mis égal à son Père. Son Père a mis Jésus égal à lui. OK? Et le Père était à la création avec Christ. Christ était le canal où que toute chose a pu être créée. OK? Il y aurait plusieurs autres textes, OK? Comme preuve. On en a pris 2. Il faut 2 ou 3 témoins pour établir une doctrine. Donc, on a 2 témoins. C'est correct. Donc, toute personne qui refuse l'appel lancé par le premier ange, OK, qu'on vient de voir, qui est un long message complet, OK, pourtant si simple à comprendre, toute personne qui refuse ce message-là ne peut recevoir le deuxième, ni le troisième. Et par ce fait sera tenté par toute fausse religion et tout piège de Satan. Ce message n'est pas une option. Ce message est un message crucial, d'une importance capitale. Autant pour l'appel, pour l'époque des pionniers, OK, les pionniers ont accepté ce message, que pour notre époque. Et c'était là l'appel du message du premier ange. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.